Vous pouvez maigrir en mangeant ce que vous voulez, en gardant de bonnes portions et surtout sans régime. Vous avez souvent entendu manger, bouger. Certes, mais comment manger et quand manger? Vous avez aussi probablement entendu qu'il faut compter nos calories, mais c'est totalement absurde. C'est compliqué, c'est contraignant et c'est fastidieux. Donc, je vous propose de laisser tomber les régimes, laisser tomber les privations. À la place, je vous propose une solution gratuite, une solution flexible et surtout simple à implémenter au quotidien. Donc, on voit ça dans cette vidéo. Hello tout le monde! Bienvenue sur 5 étoiles TV. Ici, je vous partage plein d'astuces du quotidien, également ma routine perte de poids, les découvertes incroyables que j'ai pu faire sur la perte de poids, mais pas que. Je parle également du développement personnel, confiance en soi, lifestyle. Bref, explose le bouton s'abonner et active la cloche de notification. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme prévu à la suite de la vidéo sur le vinaigre de cidre. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite vraiment à le faire. Également la vidéo sur le ventre plat qui est juste incroyable et qui est toujours dans le même contexte que cette vidéo, c'est-à-dire maigrir, c'est-à-dire être en bonne santé, être en pleine forme. Comme vous l'aurez imaginé, donc on va parler du jeûne intermittent et pour ça, j'ai divisé la vidéo en 4 parties. Premièrement, on va décrire de façon très globale le jeûne. On va également parler des différents styles qui existent. Deuxième partie, on va parler de ses avantages sur la santé, mais également sur la perte de poids. Troisième partie, on parlera de comment implémenter le jeûne au quotidien afin de perdre du poids rapidement et efficacement. Et enfin, on parlera des contre-indications, comment jeûner si on est dans tel ou tel cas. Le jeûne correspond à une période de privation, donc c'est une période pendant laquelle on va s'abstenir de manger. Et quand on parle d'intermittence, donc on va manger, se priver, etc. Et j'ai divisé le jeûne, les différents types, en 3 grands groupes. Le premier groupe correspond à jeûner pendant une plage, donc on va s'abstenir pendant une fenêtre. Donc, par exemple, il existe plusieurs types, notamment le 16-8, qui est le plus connu et le plus recommandé par les médecins et les scientifiques. On a également le 24, qui correspond à jeûner pendant une plage de 20 heures et avoir une fenêtre de 4 heures pour manger. On a également le 18-6, le 12-12, donc il y a vraiment énormément de styles. Maintenant, le plus répandu, encore une fois, c'est le 16-8, c'est également le plus conseillé. Donc, pendant les 8 heures, il y en a qui mangent 2 fois, donc ils ont 2 repas, un premier repas assez light, donc une collation, et un vrai dîner par la suite. Je sais que j'ai vu des cas où il y en avait qui avaient 3 repas pendant les 8 heures. Le deuxième style, c'est le jeûne alterné. Alors là, c'est plus par intermittence de temps, c'est vraiment jeûner totalement en fait. Donc il y en a qui le font pendant 1 jour, 2 jours, voire plus, et qui le font soit une fois, 2 fois par semaine, soit une fois par mois. Donc, ça varie énormément. J'ai suivi l'histoire d'une dame qui jeûnait pendant 36 heures 2 fois par semaine. C'est un truc de fou. Ça a eu un impact, mais incroyable. Et enfin, le dernier style qui consiste à avoir un seul repas par jour. Donc, peu importe l'heure. Et c'est ce style-là que moi j'ai fait pendant longtemps. Donc, généralement, je le faisais pendant une semaine. J'avais un repas par jour. Très souvent, c'était à 19 heures parce que le temps de rentrer, faire à manger et tout. Très souvent, c'était à 19 heures, des fois 20 heures. Mais je faisais tout pour ne pas dépasser 20 heures, 20 heures 30. Donc, ça faisait que je m'arrangeais en fait à bien m'hydrater pendant la journée et tout. Et au début, c'est pas facile. Il faut pas croire que voilà, c'est trop facile. Mais je vous rassure que c'est pas compliqué non plus comme on peut imaginer. Les premiers jours, votre corps forcément va sentir un manque parce que vous êtes habitué à apporter plein de sucre, à tout le temps manger. Donc forcément, quand vous allez arrêter, il va y avoir un petit gap. Mais je vous rassure que les jours qui vont suivre, ça sera plus du tout le cas en fait. Votre rapport avec le jeûne va complètement changer. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous habituer. Et ça a été le cas pour moi. Mais dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vais passer à un autre style. Alors, qui dit jeûne intermittent dit jeûne hydrique. Généralement, on assimile le jeûne intermittent au jeûne hydrique. Donc, hydrique pour hydratation, tout simplement parce que c'est hyper important de s'hydrater. Jeûne ou pas, en fait, l'hydratation, c'est la base scientifique. Les médecins conseillent de boire entre 2 litres et 3 litres d'eau par jour pour vous dire que il y a du chemin pour certains.
Donc, en gros, c'est super important. Moi, par exemple, pour être sûr que je vais atteindre ça, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi, comme là. Donc, j'essaye vraiment de m'hydrater tout le temps, en fait. Donc, quand vous avez une grosse envie de boire de l'eau, ça veut dire que vous êtes déjà déshydraté. Donc, il ne faut pas attendre d'être déshydraté. Il faut vous hydrater constamment, tout le temps, et surtout quantifier la chose. L'eau, c'est la vie. Quand je dis quantifier la chose, en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que des fois, on croit qu'on s'hydrate beaucoup parce qu'on va prendre un verre d'eau, par-ci, par-là, un deuxième, un troisième, alors que ça n'atteint peut-être même pas 1 litre. Plus on s'hydrate, plus on va éliminer. Donc, c'est la base. D'autant plus que dans le jeûne, c'est ça qui va vous aider à avoir plus d'énergie. Et surtout, en plus de l'énergie, ça va vous aider à détoxifier le corps qu'on verra tout de suite dans les avantages. Le jeûne est un allié incontournable pour être en bonne santé, la team. Déjà, ce qu'on ne sait pas, et même moi je ne savais pas, c'est que lorsqu'on mange tout le temps, on surcharge nos organes. Ils sont tout le temps en train de travailler pour synthétiser les aliments qu'ils sont en train de recevoir. Donc ça fait que forcément, s'ils sont occupés à une seule fonction, ils ne pourront plus bien élaborer les autres fonctions qui ne sont d'autres que gérer tout ce qui est système immunitaire, les défenses immunitaires, protéger notre corps, notre organisme contre les virus, contre les maladies, contre les tumeurs, contre les toxines. Parce qu'à la longue, en fait, ça peut produire des dysfonctionnements. C'est pourquoi on se retrouve avec des organes qui ne fonctionnent plus bien. C'est super important, non seulement voilà, d'arrêter de trop consommer du sucre et surtout d'arrêter de manger tout le temps. Par contre, si on laisse nos organes se reposer, vous l'aurez compris, ça va permettre à nos organes d'être plus forts pour combattre. D'où le phénomène, la team, de l'autophagie. C'est un truc de fou. Je l'ai appris, du coup, il y a quelques temps, il y a un an déjà, ce phénomène dénommé autophagie. J'étais choquée, la team, j'étais choquée. C'est là où je me suis rendu compte qu'à l'école, on nous apprend même pas le 1/10 de ce qu'il faut savoir. Il y a tellement de choses incroyables à savoir sur le corps humain, sur la santé, etc. Donc, qu'est-ce que l'autophagie? L'autophagie, c'est un processus de nettoyage complet de nos cellules, la team. Et quand je dis complet, c'est toutes les cellules. Donc, ça nettoie complètement nos cellules, ça détruit les toxines, ça détruit les tumeurs bénignes, ça détruit les cancers bénins, ça détruit tout ce qui est virus en fait. Donc, à ce moment-là, vos organes ne font que ça. Et il y a un phénomène qui me vient en tête là-dessus, le lave-vaisselle ou voilà, la machine à laver. Vous voyez quand vous activez le bouton Start, qu'est-ce qui se passe? Vous On a un processus de nettoyage là, vous voyez comment ça nettoie fort là, en puissance, nettoyage complet. Après, les plats sont nickel, les habits sont nickel. C'est ce phénomène-là qui m'inspire l'autophagie. Donc, en gros, c'est un nettoyage complet. Et ça, tenez-vous bien la team, ça ne se déclenche que en cas de jeûne. Pour mes efforts de documentation, hein, parce que je suis votre détective, je vous apporte la bonne information. Donc, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc, au final, vous l'aurez compris, l'autophagie va vraiment avoir un rôle essentiel sur notre santé. Ça va prévenir certaines maladies, notamment des maladies graves telles que les cancers, les tumeurs, les maladies cardiovasculaires. Alors, lorsque on va s'abstenir de manger, pour pouvoir fonctionner, l'organisme va aller puiser l'énergie nécessaire au fonctionnement de nos cellules dans nos graisses. C'est comme ça qu'on va maigrir en fait. Il va se servir sur le ventre, sur les bras, sur les mollets, etc. Et c'est comme ça qu'on va maigrir. Et c'est pourquoi les scientifiques expliquent que le jeûne, bon pour certains scientifiques bien évidemment, c'est la solution en fait, c'est la solution pour perdre du poids. Si tu appliques un vrai jeûne et surtout que tu as une bonne alimentation, tu vas voir que la balance elle va changer, tu vas perdre du poids. D'où la question, la fameuse question, non, le fait de ne pas manger, c'est dangereux, est-ce qu'on va survivre? Pour moi, au début, c'était tout à fait incroyable. Et j'ai compris que non, en fait, au contraire, c'est ce qui est conseillé, c'est conseillé de se priver et de manger uniquement pendant une fenêtre, hein, une fenêtre horaire et de laisser d'autres heures aux organes pour faire autre chose. Et j'ai suivi des histoires, mais incroyables là-dessus, vous n'imaginez même pas. Hein. Il y a un monsieur, par exemple, qui a jeûné pendant plus d'un mois. Donc, imaginez. Et quand je dis jeûne, c'est pas intermittent. Hein. Il a jeûné tout court, il ne mangeait pas.
ils s'hydrataient uniquement. Taux de cholestérol diminué, taux de sucre diminué, indice glycémique super bas. Tout fonctionnait parfaitement en fait. Donc, pour vous dire que il n'y a pas de souci à se faire. Après, bien évidemment, il y a des cas dans lesquels c'est pas conseillé d'être aussi drastique. Premièrement, je voulais mettre un point d'honneur sur les régimes. Alors, je pense que j'ai déjà un peu évoqué le fait que le régime, ce n'est pas forcément la solution. Les régimes qui existent sur la toile, sur les réseaux, etc. Régime keto, paléo, sans gluten et maintenant les véganes aussi. C'est toujours mieux de manger varié que de se priver de quelque chose. Parce que quand on va dire sans gluten, sauf si bien évidemment vous avez une intolérance au gluten, là vous vous privez complètement du gluten et voilà, les gluten aussi ont certains nutriments qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. L'idéal, c'est que lorsque vous jeûnez, vous mangez normalement, vous mangez varié. Fibre, 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 protéines, protéines, protéines. Et j'attire l'attention pour les protéines, surtout les protéines animales. On mange trop de viande rouge. Ça contribue à énormément de maladies, notamment la goutte, pour ceux qui connaissent. Mais aussi, ça accentue le risque de maladies cardiovasculaires. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que mes premières années ici à l'étranger, je mangeais trop de viande. Surtout comme c'était accessible avant là, un peu viande rouge. Allez, petite grillade là, c'est parti. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'élabore mes menus, je mets le poisson en premier. Ce sont des bonnes graisses. Vous voyez le saumon par exemple, c'est des très bonnes graisses. Pour ceux qui sont en Afrique, moi je suis une fan de poisson brisé, poisson grillé et de privilégier la viande blanche. Tous les médecins vous le diront. La viande blanche est celle qui est conseillée. Et ton signe astrologique préféré? C'est quoi ce truc, ton signe astrologique, poisson, cancer, vierge. ok. Viande. De quoi? Viande. Après, moi aussi j'aime le bœuf, hein. J'aime bien le bœuf, mais j'essaye de rationaliser, de manger beaucoup plus de poisson, de manger beaucoup plus de poulet. Donc voilà, à vous de vous mettre ça en tête et de vous arranger afin que vos repas soient plus équilibrés. Encore une fois, on est dans le même bateau, hein, parce que voilà, moi-même, je me bats encore et encore pour avoir une meilleure alimentation tous les jours. Donc, c'est pourquoi je me documente et j'essaye de réajuster tous les jours mes habitudes. Même si on ne respecte pas ça tous les jours, on va quand même être dans une optique d'amélioration. D'où la surprise, la team. Je vais vous amener avec moi dans une aventure incroyable. Alors, je vais jeûner pendant une semaine, hein. Donc, je ne vais pas faire un jeûne, voilà, je vais faire un jeûne intermittent pendant une semaine. Donc, je vais vous amener avec moi pour vous montrer mes difficultés, les moments, coups de mou, vous montrer mes plats. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines chaînes qui en parlent, mais c'est vrai que généralement, c'est les figures européennes pour la plupart, donc occidentales. Je me suis dit, pourquoi pas montrer comment moi j'essaye d'implémenter ça au quotidien avec les plats épicés, des plats africains. On verra également si la balance va exploser. Donc, abonnez-vous. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Comme ça, dès que je poste la vidéo, comme ça, bing, tu es déjà au courant. Donc, c'est important, certes, de jeûner, mais vous l'aurez compris que l'alimentation reste la clé. Il faut bien choisir vos repas. Encore une fois, la magie du jeûne, c'est justement le fait qu'on n'est pas obligé de se priver comparé à des régimes, etc. Donc, c'est pourquoi il y en a qui conseillent, par exemple, de faire le 80-20, c'est-à-dire 80% de diète, 20% de plaisir. Donc, dans les 20% de plaisir, vous pouvez vous permettre d'avoir un dessert, des fruits, l'ananas qui est super bien pour la perte de poids, la papaye aussi, des oranges, aussi pourquoi pas des crêpes. Parce qu'encore une fois, c'est hyper important d'être dans une optique de bien-être. Il ne faut pas vous sentir contraint en fait. Et l'hydratation, encore une fois, je vais vous le dire, je vais vous le redire, l'hydratation c'est la base. Et cette eau, bien évidemment, peut contenir du vinaigre de cidre. Donc, on va faire la vidéo sur le vinaigre de cidre. Malheureusement, la team, c'est comme dans tout dans ce monde, il y a toujours des inconvénients. Donc, il faut savoir manager avantages versus inconvénients. Le jeûne n'est pas conseillé aux femmes qui ont des difficultés de conception. Il existe une hormone sexuelle nommée le DHEA qui va se voir un peu diminuer lorsqu'on va faire le jeûne. Donc, par exemple, si vous avez déjà des difficultés de conception, on ne va pas vous conseiller de jeûner, encore moins jeûner sur une longue durée, quoi. Je tenais vraiment à en parler parce que c'est important. Il y a très peu de personnes qui le savent. Même moi, j'ai dû fouiller des rapports pour tomber sur ça.
Je vous mettrai également le rapport de l'étude américaine qui parle de ça. Deuxième inconvénient, c'est l'effet yo-yo. Si vous jeûnez, en une semaine, vous allez forcément perdre du poids. Vous pouvez très bien arrêter le jeûne. Le but, c'est pas de jeûner tout le temps, mais en gros, que vous ayez quand même des bonnes habitudes, notamment ne pas manger tard, éviter de prendre des sucreries. Donc, du coup, pour conserver ça, je dois quand même garder un certain nombre d'habitudes. Donc, attention à l'effet yo-yo. Maintenant, je vais vous parler du fait que je souhaite passer du un repas par jour au style de 16-8. Alors, pourquoi le 16-8? Parce que je me suis rendu compte que lorsque je jeûnais, je n'avais qu'un seul repas par jour. C'était assez compliqué. Premièrement, parce que moi, quand je rentrais du travail, j'aimais aller faire sport. Vous imaginez que après avoir jeûné jusqu'à 17h, 18h, on est vraiment fatigué. Donc, au moment d'aller faire sport, bah, c'était dur en fait. Quand j'arrivais à la salle, j'arrivais pas à être au top de ma forme. Donc, je me dis, ça peut être mieux d'avoir la plage de 8 heures là. C'est-à-dire que quand je rentre, je prends un petit snack qui n'est pas assez calorique, qui est jet. Question que ça me donne un peu d'énergie avant d'aller au sport. Ça va vous permettre d'avoir le repas du soir plus allégé. Et vous verrez dans la vidéo, donc dans ma semaine et tout, comment je vais gérer ça de façon plus concrète. Et surtout la team, c'est super important de jeûner petit à petit, pas à pas. N'allez pas vous lancer dans des 24, vous jeûnez pendant 20, ou même dans du 16-8. Si vous n'avez pas encore testé un petit palier, en fait, commencez déjà par supprimer ce petit déjeuner-là avant de passer à un jeûne de plus extrême de 16-8 ou de 24. Ne vous lancez pas dans un jeûne drastique que vous n'allez pas pouvoir suivre pendant une semaine. Faites vraiment pas à pas. Et les meilleurs résultats s'atteignent minimum en une semaine. Voilà tout pour la vidéo la team. J'ai essayé au maximum de vous apporter plein d'informations dont la balle est dans votre camp, la balle est dans notre camp. Donc, je compte sur vous pour liker la vidéo, vous abonner, commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Partagez également, comme ça, plein de gens pourront être au courant, même des contre-indications. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien. Et bien sûr, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.